comment Dieu choisit-il ses prêtres? En fait, il le fait de manière assez simple, mais qui laisse la liberté. La première chose, c'est qu'il donne la foi à des enfants, il leur donne une foi très forte, et souvent, c'est nécessaire, le sentiment de sa présence. Et ils se mettent à prier et à découvrir sa présence dans leur prière. Évidemment, quand on découvre qu'il existe et que c'est lui qui nous a créés pour quelque chose d'éternel, certains peuvent se dire « mais je vais tout lui consacrer, ça mérite cela ». Il le mérite parce qu'il a fait tellement de choses pour moi. Et c'est à ce moment-là que peut naître une vocation, qui peut être une vocation à la prière, ce sont les moines, ou une vocation, parfois pour les garçons, au service des autres, pour leur apporter la parole de Jésus et l'Eucharistie. Ça, c'est le prêtre. Le problème maintenant, c'est que, évidemment, certains vont le faire vraiment par amour de Jésus et par amour du prochain. Ce sont des vraies vocations. Mais d'autres, parfois, vont le faire parce qu'ils ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Il peut arriver qu'ils rentrent pour être prêtres dans un séminaire, et là, on va discerner normalement qu'ils ne sont pas vraiment faits pour être prêtres, donc les inviter plutôt à ne pas rester dans cette voie. Mais quelquefois, certains passent le cap, et donc ils deviennent prêtres, et ils n'ont pas la vocation. C'est exactement ce qui s'est passé avec Jésus. Il a choisi 12 apôtres, vraiment, en les bouleversant par sa présence. Il avait un charisme extraordinaire, mais parmi eux, il y avait Judas, et c'en est un qui l'a trahi, qui l'a livré. Et bien c'est pareil, il y a des prêtres fantastiques, des évêques fantastiques, et des prêtres qui parfois peuvent trahir. Tous ont été choisis par Jésus, finalement, quelque part, mais certains, pas vraiment avec un cœur totalement droit. Voilà ce qui se passe. Donc, si jamais quelqu'un veut rentrer comme prêtre, ou comme religieuse, il faut qu'il sache que le seul motif qui justifie cette vocation, c'est vraiment l'amour de Dieu et l'amour du prochain.